une personne comme moi qui ne suis même pas membre, je regarde le nom de tous les membres de l'association. Je pense que ça va être réservé juste aux personnes qui sont membres sur le monde. Ok. J'ai dû me déplacer à plusieurs reprises hors de Montréal, mais j'ai quand même toujours eu, je pose souvent des questions à Ibarra que je connais très bien, de savoir comment ça se passe, qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté, avancement, est-ce que les difficultés qu'on avait auparavant perdurent, est-ce que c'est toujours les mêmes choses, est-ce qu'on a trouvé des solutions à certaines pour trouver les gens chez eux et les ramener vers l'espace. Autre chose, je parlais tout à l'heure de la visibilité. Les gens, lorsqu'ils arrivent ici, doivent se rapprocher de l'association. Et je pense que ça devrait se faire dans les deux sens. L'association est comme un phare. C'est-à-dire que les bateaux le recherchent, mais en même temps, ils s'éclairent. Pourquoi ça c'est pas une raison de dire que bon, ils ne veulent pas venir, donc on fait rien. Il faudrait qu'on mette en place, qu'on essaie de mettre en place tous les moyens. Une stratégie pour aller chercher les gens. Il faut que l'organisme n'est pas une organisation de bienfaisance. Donc, ne remet pas un reçu de charité. Il n'y a pas de reçu. Justement là, puisqu'on a fait, on a fait toutes les démarches. Donc on arrive à voir, parce que les gens, effectivement, nous demandent, ils seraient intéressés, semble-t-il, si on avait la capacité de leur remettre des... Et donc, ça ferait un lien. Donc, la charge de la communication était obligée de naviguer avec l'ordinateur de la maison. Et donc, on a fait les dépenses, l'ordinateur est là. Ça a coûté 480 avec... on a pris une garantie de 5 ans, puisque c'est pour l'association. Donc, les personnes qui vont nous remplacer, on va acheter sur la marque, donc l'ordinateur est garanti pendant 5 ans. Donc, en dehors de ça aussi, comme j'ai dit, les fêtes qu'on organise, c'est à but non lucratif. On essaie un peu de mettre les tickets à des prix raisonnables et la vente de la boisson vraiment à des prix aussi raisonnables. On a organisé 6 fêtes pendant les 3 années. Mais lorsque je compare, moi je parle en termes financiers, lorsque je compare, c'est pas vraiment notre communauté. Merci. Comment pensez-vous qu'on peut effectivement pousser le Congolais à continuer? Parce que juste avec la part des Congolais, on a 6 000. Comment on l'appelle d'abord Mangalou et puis il faudrait que je fasse ça. Oui, oui. Merci. Mais donc, ce n'est pas une question, mais c'est vraiment une proposition de téléphone. J'espère qu'on est derrière. Oui. Votre rapport là, c'est mieux qu'on fasse le vote. Et votre rapport là, votre bureau, va faire son rapport avec le nouveau bureau qui sera. Parce que chacun de nous a ce truc à faire. Si on se met seulement à critiquer ce que vous avez aussi bien travaillé. Moi, je dis que vous avez aussi bien travaillé, même s'il y a eu des défauts, des erreurs. Très cher ami de longue date. Merci de faire ma place. Parce que je sais que ça va être un débat sans fin. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord d'un don de manière privée de la personne qui a fait le don. Mais de manière étatique, je suis d'accord. C'est-à-dire, si le Congo donne le don, je suis totalement d'accord, c'est l'argent de tous les Congolais. C'est la caisse de l'État congolais, on a tous droit à ça. Mais de manière privée, vous avez raison, je ne suis pas d'accord. Bon, on a une nouvelle suspicion. S'il vous plaît, merci Fleury. J'ai veillé à cela. Ce que vous dites est certainement vrai, mais c'est toujours bien parce que ce que nous disons et les discussions qui suivent vont aider ceux qui vont nous remplacer pour ne plus faire les mêmes erreurs. C'est dans ces... Mais je suis d'accord qu'on va aller un peu vite. S'il vous plaît, excusez-moi, par rapport aux dons, moi j'ai toujours fait la différence entre l'État et la politique. Quand j'ai en face d'un pouvoir établi, moi je suis une association, bien qu'en politique, qui représente les Congolais. Il me semble que j'ai le droit de dialoguer avec l'État. N'est-ce pas? Donc si les Congolais ont des problèmes avec leur passeport, leur machin, j'ai le droit de poser ce problème à qui de droit. Quelle que soit sa connotation politique. Je ne vois pas sa connotation politique, mais je vois son pouvoir d'État. Donc, la demande à la conseillère du président de la République, c'est un pouvoir étatique. Parce qu'il est nommé, comme conseillère du chef de l'État en matière de l'immigration. Par contre, si vous me dites que le chef de l'État n'est pas étatique. Donc, les Congolais de l'étranger,
Donc, oui. Donc, à ce titre-là, logiquement, c'est un pouvoir de l'État. C'est pas la politique, là. La politique, moi, je ne rentre pas là-dedans. Moi, je pense que c'est la personne, par rapport à nous, qui peut faciliter quelque chose. Donc, quand on lui fait la demande, elle dit, on n'a pas un budget. Monsieur Milongo, puisque la fête arrive, et moi, je suis déjà passé dans votre communauté, et que vous fournissez pas mal d'efforts pour les soutenir, je vais, à titre privé, vous envoyer ma participation. Hein, et puis, je verrai, je me dis ça, je vais faire la demande si c'est possible. On était même en train de dire, mais la demande qu'il fait, nous on a demandé $8 000. On nous a donné 2155,55 $. Elle nous a demandé. Est-ce que derrière la demande, ici il y a de l'argent qui sort après, qu'est-ce qui va se passer? J'ai posé la question, quelle démarche faut-il engager pour qu'on ne soit pas en porte-à-faux, pour ne pas que notre document soit utilisé, n'est-ce pas, pour sortir plus d'argent, alors que nous n'avons reçu que ça. C'était une réflexion que je laisse au bureau du Parlement. Donc moi, j'essaie de faire la distinction. Quand c'est un secrétaire général d'un parti qui vient ici qui veut rencontrer les Congolais, moi je n'avance pas avec monsieur. Quand c'est un ministre qui arrive établi qui veut rencontrer les Congolais, oui, j'avance. J'essaie de faire la ligne mince, mais je fais la différence. Et c'est cette différence qui nous donne le droit de recevoir le pouvoir établi. Merci. Nous avons souvent sollicité les députés qui sont ici, que ce soit les députés fédéraux, les députés provinciaux. Comment diable peut-on composer avec les députés québécois et qu'on se retrouve mal pris parce que c'est un représentant de l'État congolais? Il y a quelque chose, il y a un paradoxe. Il y a un fait d'être apolitique, mais même une association apolitique ne peut pas se passer du système gouvernemental de son pays. Bon, si on reçoit, comme tu disais, un don de la part d'un homme politique, secrétaire général, qui donne, ça c'est autre chose. Mais si c'est un ministre, si c'est un représentant légal, on a besoin d'argent. C'est l'argent des Congolais. Ouais. De toute façon, quelqu'un l'a dit, c'est l'argent des Congolais. Moi, je ne parle pas aux gens. Ils blaguent avec l'argent des Congolais. Et si les Congolais en ont besoin, ils ne donnent pas. Mais si c'est des fins politiques, je dis non. Si c'est pour la propagande, je dis non. Donc, dernière question, s'il vous plaît. J'ai dû comprendre que vous avez demandé au niveau. Oui. Et il y a eu un don de 2500. Oui. Est-ce que cette demande-là venait de vous? Oui. Ou bien c'est le geste de la conseillère à notre Non, c'est nous qui avons demandé. C'est nous qui avons fait la démarche. C'est nous qui avons le bureau, quand je dis c'est le bureau. Donc nous avons contacté cette dame à travers notre secrétaire général qui partait à Brazzaville. N'est-ce pas? Et nous avons dit, bon, on va faire quand même une fête assez élevée. Bon, on n'a pas assez d'argent puisque les Congolais ne connaissent pas. Bon, on va essayer de demander. Et nous nous sommes dit, on va demander à telle personne. Parce qu'on supposait que c'est l'une des personnes avec et nous a vu, on la connaît, on pouvait. Est-ce que cette idée-là vous est arrivée juste au moment où vous avez planifié la fête, ou bien vous êtes rendu compte bien avant que vous étiez en difficulté par rapport à la communauté? Il existe il y a longtemps. Mais sauf que, parce que les gens nous disaient, mais pourquoi vous nous demandez? Il y a même des gens qui pensent que les affaires étrangères nous donnent de l'argent dans les Congolais. Il y a des gens qui disent, oh, il y a de l'argent même à l'ambassade ici aux États-Unis, on n'a qu'à aller là. On n'a qu'à aller le chercher. Les gens nous ont poussés dans cette direction. Mais dans notre façon de voir les choses, on a essayé de réfléchir. Cette fois-là, on a dit on va quand même faire une demande. Et on profitait du déplacement du secrétaire général. Parce que comme il allait sur place, il allait la rencontrer, on a dit bon, tu peux faire la demande. Mais ce n'est pas qu'organiser la fête compter sur elle, non. Est-ce que. Oui. Je voulais juste préciser les choses par rapport à Mme Victoire. Elle est venue ici à Montréal, elle a rencontré les compatriotes. Elle a pris connaissance des rapports d'activité des années précédentes. Elle a apprécié ce qu'on faisait pour le peu de visibilité qu'on pouvait donner à la communauté. Et donc, elle était ouverte et nous a dit qu'on pouvait la contacter pour des besoins, pour les compatriotes qui avaient des problèmes. On s'entend qu'elle est là pour les Congolais à l'étranger. Donc, on fait partie. Donc, elle avait ouvert cette porte-là quand elle est venue ici à Montréal. Donc, on a juste saisi l'occasion et on a posé le geste. Ça pouvait ou ne pas donner, mais ça donnait ce que ça donnait. Donc je pense que ce n'est pas un geste regrettable. Ok. Non, on ne va pas faire un dialogue comme ça. Je pense que j'aimerais juste ajouter qu'on a publié l'annonce que Mme Ito a envoyée pour
recruter les jeunes de la diaspora. Il y a 100 postes qui sont disponibles là-bas. Vous avez l'email qui est public, c'est pas caché. Envoyez vos CV, les personnes qui sont intéressées d'aller travailler au pays peuvent aller. Merci beaucoup. Mais je n'ai pas terminé, je peux dire que ce canot-là, c'est pas confidentiel. Elle essaie de faire le lien entre les besoins de la communauté qui vit à l'extérieur et le pays. Et dans ce sens-là, elle nous envoie parfois des informations là-dessus pour demander à ce que... Je pense qu'on ne l'a pas signalé dans le rapport, il faut le noter, que dernièrement, il y a ELF, je pense, ELF qui recrutait des gens. Ils m'ont appelé personnellement aussi. Total. Total qui recrutait les gens, ils m'ont appelé. Ils ont dit si on pouvait lancer cette information. Bon, elle aussi, elle nous demande à ce qu'on donne les informations pour que ce bureau existe pour les gens qui ont besoin d'aller travailler. Je ne sais pas s'il faut refuser parce qu'il est proche du président, mais ça, si ça peut aider les Congolais, mieux ça vaut. Donc voilà, on va apprécier le... Cette question avait été soulevée l'année passée. Et on avait contacté une comptable pour nous faire un plan comptable certifié. L'Assemblée avait dit non, ça coûtait cher, donc allez de l'abord. Donc ça arrive. Cette année, ça revient encore. Donc on va noter, le bureau qui va nous remplacer va voir s'ils ont le moyen, ou bien je ne sais pas si tu es comptable, tu peux le faire bénévolement. Dans le cas contraire, le bureau qui va nous remplacer va le faire s'il y a les moyens de la caisse. C'est même pas question de certifier. Moi, non, mais c'est pas maintenant. Non. On n'est pas encore là. On n'est pas encore là. Non. Donc, les propositions, est-ce qu'on prend les propositions ou bien c'est après? Les recommandations. Je le dis pourquoi, parce qu'après les élections, on vide la salle. C'est intéressant qu'on comprenne ces recommandations. Peut-être certaines personnes qui seront là, juste après les élections, pourront se présenter auprès du nouveau bureau pour donner leurs coordonnées par rapport aux recommandations que nous allons essayer de faire. C'est vraiment important. Parce que les recommandations dont je veux, que je demande à la Commission de faire là, c'est tout simplement au regard de tout ce qui s'est dit là. C'est très important parce qu'au fur et à mesure, on rédige les textes, on avance, mais il y a certaines améliorations à faire. Bon, ok. Vous avez une... Juste pour répondre. Oui. Pourquoi faire une recommandation sur un bureau sortant? Bon. En fait, c'est pas, il ne le dit pas pour le bureau sortant. Il le dit parce que quand on va élire les gens, souvent après les gens partent. C'est pourquoi il dit, ah, maintenant qu'on a parlé des bonnes choses, est-ce que les gens ont de bonnes idées qui seront cochées dans le document au service de ceux qui vont nous remplacer. C'est ça qu'il veut dire. On le temps de juste convoquer. Ok, d'accord. C'est bon. Donc on va voter un présidium qui va effectivement diriger la fin de... Ok. Les conditions. Nous avons dit ceci. Les conditions. Logiquement, pour le bureau qui va rentrer, on a dit désormais, on souhaite qu'un mois avant, les candidatures soient connues. Pour que les gens aient la capacité de savoir si c'est un tel qui veut se présenter. Ah non, lui sa moralité est douteuse, parce qu'il y a ça, on ne peut pas le voter. Parce qu'il ne faut pas qu'on se ramasse avec quelqu'un de moralité douteuse, qu'on va venir l'arrêter le lendemain, alors qu'il est président de la communauté. Non, attends, non. C'est ce que je dis. Ça c'est un. Deux. Logiquement, ce sont les membres, selon les statuts. Ce sont les membres à jour qui devraient voter. La fois passée, c'était le même débat. Les membres à jour. Mais si je regarde les membres à jour dans cette salle, on va trouver trois. Peut-être nous. Donc nous, on va voter les gens qui vont sortir. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc il me semble, parce que les gens parlent bien, le groupe de cotisation, c'est les mêmes. Ils critiquent, ils cotisent absolument. Donc, je pense que on va mettre un président qui va nommer les postes, voir, et on va laisser, il me semble, ouvert l'élection à tout le monde. On va notifier ça dans le PV de l'Assemblée que la prochaine fois, il faut que ce soit les membres à jour. Il faut qu'on commence à respecter les documents que nous adoptons. Jusqu'à quand on va continuer à faire comme ça? Donc, de la gestion hasardeuse, on passe à une gestion qui peut être affinée. Au même moment, on doit être sérieux. N'est-ce pas? Ouais, c'est bien ça. On commence quelqu'un peut se prononcer d'abord. Il y a quelqu'un qui se propose
président du présidium. S'il vous plaît, je n'ai pas porté mes lunettes, donc essayez un peu de vous modérer parce que c'est difficile. Vous notez, vous écoutez, vous bavardez. Moins de bruit. Il y a M. Samba qui se propose. Il y a aussi M. Fleury qui se propose. Donc nous avons deux propositions. M. Samba, président du présidium, pour gérer les élections. Et M. Fleury, non, président aussi, au même poste. On va passer soit au vote. Non, pour ça, on ne fait pas de vote. On cherche un président de présidium et un secrétaire. On ne fait pas de vote dans la présidence d'élection. Bon, donc qu'est-ce qu'on peut proposer? Puisque vous êtes proposé à deux, un fasse la présidence et l'autre le secrétariat. C'est juste prendre les notes de la façon dont l'élection va se passer et les noms seront retenus aux différents postes qui vont être. Ok? Bon, donc nous on va vous laisser M. Samba et M. Hier, c'était M. Alain Noah, ici dans la salle, présent devant vous. Et tout à l'heure, il y a 15 minutes, c'était M. Placide Milongo. Aujourd'hui, pour 30 minutes, c'est M. Sosen Samba, qui m'ont fait ici présent. Donc nous saluons tous au nom de la communauté congolaise, ici à Montréal, ESCOP. Nous allons passer éventuellement au vote. Quelles sont les conditions? Tout le monde peut être candidat ici dans la salle, pourvu que tu sois congolais. Si tu es congolais, tu peux être candidat. Et autre chose, nous allons passer premièrement par si quelqu'un parmi nous dans la salle pense être capable à diriger ESCOP. Tout à l'heure, nous venons d'écouter les plaidoyers, si on peut le dire, pour le rapport du précédent bureau sur tout ce qui s'est passé ces 4 dernières années. Mais nous voulons que ESCOP puisse gagner en visibilité et sur le plan national, donc ça veut dire ici au Canada, et sur le plan international. Donc demain, d'autres Congolais qui viendront ne se posent pas la question pour savoir s'il y a d'autres Congolais ici à Montréal ou au Québec ou à Calgary ou quoi. Donc nous voulons que ceux-là qui vont prendre le règne de la présidence de ESCOP essayent de travailler sur la visibilité de l'association, de ESCOP. Éventuellement, comme nous venons de le dire tout récemment, tout Congolais, toute personne ici dans la salle peut être candidat. Peut être candidat pourvu qu'il soit Congolais. Si nous n'avions pas de volontaires, nous allons procéder par des propositions. Si quelqu'un peut proposer une autre personne. Nous avions ici avec nous 6 postes qui sont vacants. Ça veut dire qu'il y a des chaises décisives. Nous voulons que ces chaises soient remplies. Hommes ou femmes. Remplissons les critères qu'il faut, ça veut dire Congolais. Que tu ne sois pas Rwandais et que tu te camoufles sous un bonnet rouge, mais on sait que on veut que ce soit un Congolais. Donc 6 Congolais qui vont occuper ces chaises-là ici. Le secrétaire général, quelque chose d'autre. S'il vous plaît, laissez-moi le temps de savourer la présence de 15 minutes. J'ai répertorié 28 personnes dans la salle. Je pense que 28 personnes. Il faut s'inscrire dans la liste. Normalement, oui. Un poste de chargé de la communication, un poste de secrétaire général, on aura besoin d'un financier aussi, et un secrétaire chargé aux loisirs et sports. Alors, le premier poste que nous vous proposons ici, c'est le... Vous pouvez détailler les fonctions de chaque poste. Cela va nous prendre franchement le temps. Référez-vous au prochain bureau parce qu'il y aura un règlement intérieur et le statut de l'ESCOP qui sera distribué à tous les membres. Et cela sera bien et bien détaillé, le rôle de chacun. Mais je pense que le rôle du président ici, c'est de présider les élections. Dans le prochain bureau, pourront vous... Logiquement, lorsqu'on procède aux élections, on définit les fonctions des postes afin que les gens sachent à quoi s'attendre. Okay? Bon, maintenant on comprend en même temps qu'on n'a pas été préparé à ça et que ça va être fait après tout. On comprend aussi bien que
c'est bien de formuler des critiques au niveau de la chaîne, mais c'est pas prévu, ça ne nous empêche pas de procéder. C'est important de définir un temps soit peu les descriptifs. Dans les statuts, oui. Pour cela, est-ce qu'on pourrait demander à l'ancien président de nous définir un peu? Je vais lire assez rapidement. Le président, il est gestionnaire légal de l'ESCOM. Il a pour attribution de orienter, coordonner et superviser les activités du bureau exécutif, présider les réunions du bureau exécutif, représenter l'ESCOM, promouvoir la coopération et le partenariat avec les autres associations et institutions similaires, signer les correspondances, actes administratifs et financiers de l'association, veiller à la bonne marche de l'association et l'application de toutes les résolutions du bureau exécutif et de l'Assemblée générale, rendre compte des activités du bureau exécutif à l'Assemblée générale. Le poste de vice-président ou vice-présidente, c'est écrit au féminin, exerce les pouvoirs de la présidence en cas d'absence ou d'incapacité d'agir de cette dernière, assume et accomplit les tâches et fonctions qui lui sont attribuées par le bureau. Le poste de secrétaire général convoque les réunions du bureau et de l'Assemblée générale, garde les archives, livre des minutes, procès-verbaux de l'association, tient à jour le registre des membres de l'organisme et des membres du bureau, signe tous les documents que sa fonction commande et remplit les fonctions qui lui sont attribuées par le bureau. Le secrétaire chargé aux finances est responsable de garder les fonds et valeurs de l'association, déposer ces fonds et valeurs dans une institution financière déterminée à cet effet, répondre des opérations financières et des livres comptables de l'organisme, faire un rapport au bureau de la situation financière de l'organisme et voir à ce que les états financiers justes et complets soient faits et disponibles régulièrement. Le secrétaire chargé à la communication ou la secrétaire chargée à la communication doit faire la promotion des activités de l'ESCOM, tenir à jour les adresses des organismes externes, s'occuper des contrats avec les institutions provinciales et fédérales, parler au nom du président. Et enfin, le secrétaire chargé aux affaires socio-culturelles doit traduire des initiatives en activités, initier des séminaires et séances d'information pour mieux faire connaître notre pays d'origine, veiller au développement des relations d'entraide et de soutien mutuel entre membres de la communauté, être à l'écoute des suggestions des membres de l'association, veiller à l'intégration des nouveaux arrivants à l'association. Voilà. Alors, nous avons une candidature de notre côté. Madame, présentez-vous s'il vous plaît. Nona, la présidente de l'ESCOM. Nous rappelons que le président et le gestionnaire légal de l'ESCOM, il a pour attribution de orienter, coordonner, superviser les activités du bureau exécutif. À tout besoin qui sera. Promouvoir la coopération et le partenariat avec les autres associations et institutions similaires. Signer les correspondances, actes administratifs, financiers et d'association. Veiller à la bonne marche de l'association et l'application de toutes les résolutions du bureau exécutif de l'Assemblée générale. Rendre compte des activités du bureau exécutif de l'Assemblée générale. Nous avions pour l'instant une candidature, celle de Madame Nona Batouala. Matouala. Ok, Matouala. Désolé, Madame. Est-ce que parmi nous dans la salle, nous avons une autre candidature, s'il vous plaît? Vous êtes monsieur? Vous êtes monsieur? Proposé. Monsieur Bidou. Non, mais il a proposé. Vous avez proposé?
Monsieur Monka. Et c'est quoi votre nom? Monsieur Bailly. Oui, monsieur. Alors, moi j'avais une proposition. Pour nous qui ne connaissons pas la feuille de route du président qui doit se prononcer, et quelles sont ses ambitions par rapport à ce qui se passe. On va le faire après. Excusez-moi. Je peux terminer sur l'air. S'il vous plaît, laissez-le terminer, s'il vous plaît. Je peux terminer. Aujourd'hui, ESCOP, c'est une communauté qui représente tous les Congolais. On ne va pas distinguer chacun par son nom, par, je ne sais pas, des rapports que nous avons. Il y a des gens qui sont ici qui ne connaissent personne. Comme moi, j'arrive, je fais ma proposition et je vais savoir celui qui va présider la communauté, qu'est-ce qui va pour son apport à lui, sa feuille de route. Ça se passe partout et c'est celle-là ma proposition. Pour répondre à cette question, là actuellement on prend les candidatures. Après, chaque individualité va s'exprimer. Donc pour l'instant, on recueille les candidatures et après chacun d'entre elles viendront éventuellement dire brièvement. Mon frère, c'est ce que tu allais dire. C'est la même chose. Merci beaucoup. Okay. Donc nous avons. Oui, monsieur. Vous êtes monsieur. Il a déjà été proposé. C'est quoi votre nom? Monsieur Thierry. D'autres propositions, s'il vous plaît? Le président de l'ESCOP. Est-ce que quelqu'un veut proposer une autre personne? Ok, nous avons deux personnes. Donc, Madame Nona Matouala qui s'est prononcée. Nous avions eu une autre proposition de Monsieur Syriac Monka. Est-ce que M. Monka maintient sa candidature? M. Monka maintient sa candidature. Je vais refaire un dernier décompte parce qu'il y a d'autres personnes qui sont... S'il vous plaît, et le dernier décompte, au dernier décompte, personne n'aura le droit de sortir. Donc. On vous a distribué des papiers où, c'est ça, vous mettez le nom de... Ici, deux personnes. Non, une s'est présentée et nous avions M. Monka, donc deux candidats à la présidence de l'ESCOP. Nous allons les écouter. Comme tout à l'heure, nous avions écouté le bureau sortant sur leur rapport d'activité. Qu'est-ce que M. Monka peut apporter de nouveau à ESCOP? Qu'est-ce que Mme Nona peut apporter de nouveau à ESCOP? En clair, si vous pouvez expliquer ici aux compatriotes votre vision de l'ESCOP. Vous ne serez pas des prêtres qui prennent 2 heures du temps pour leur prédication. Dites l'essentiel de ce que vous pouvez apporter à l'ESCOP. Alors, moi c'est Nona Matouala, comme on l'a dit, j'étais dans l'ancien bureau en tant que chargée de la communication. Donc ce que j'ai entrepris à travers l'ancien bureau, je pense que je n'ai plus besoin de le signaler. Ce qui me motive en fait pour conduire le nouveau bureau, c'est beaucoup dans la continuité de ce qu'on a fait, mais aussi dans la nouvelle expérience qui peut se faire avec de nouvelles personnes, c'est-à-dire de nouvelles possibilités avec de nouvelles personnes. Je m'explique. Moi, j'ai l'habitude, je ne suis pas mon premier bureau, j'ai l'habitude de m'impliquer de manière communautaire ici au Canada comme au Congo dans mon pays. Donc, j'ai l'expérience dans les cercles non seulement de communication, mais aussi de direction. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment continuer à faire ce que le bureau faisait, mais améliorer et prendre en compte toutes les recommandations qui ont été faites. Je suis bien placé pour savoir ce qu'on a eu à faire, quelles sont les retombées quelles en sont les retombées, et aussi pour les prochaines années,
faire avec ce qui a été proposé, c'est-à-dire créer au sein du bureau des postes, pas seulement nommés vice-président, mais donner à ces postes-là aussi une valeur, c'est-à-dire leur donner la capacité de travailler avec les membres au sein de l'équipe. Donc précisément, ici on a parlé beaucoup des jeunes, on a parlé beaucoup d'immigration, donc c'est sûr que c'est des choses sur lesquelles on va se tenir pour pouvoir améliorer la situation, améliorer les prochaines années, pouvoir créer non seulement un bureau, mais aussi un espace favorable où tout le monde pourra venir s'y retrouver, peu importe la situation. Je pense que c'est tout. Merci. Merci beaucoup, madame. Vous, monsieur Cyriac Monka. Je me présente Cyriac Monka et je remercie à ceux qui m'ont proposé. La raison pour laquelle je voudrais maintenir ma candidature à ce poste, c'est parce que je pense qu'à un moment donné, après avoir longtemps critiqué, relevé ce qui ne va pas, il faut arrêter seulement de critiquer, il faut se donner la chance de se mouiller et donc de venir soi-même, prendre parti et donc essayer de changer des choses. J'ai remarqué dans nos manières de faire qu'il y a un travail d'éducation à faire. Il faut éduquer les Congolais. Nous avons encore les stigmates des plaies qui nous ont blessés au sortir des problèmes que nous avons eus. Tous nous avons quitté le pays, mais nous restons tous, quelles que soient nos origines, les enfants d'un même père, d'une même mère. Il est possible encore aux Congolais de se tenir ensemble. Il est possible encore aux Congolais de savoir qu'autrefois, au Congo, il n'y avait que deux axes, le nord et le sud. Moi, jusqu'à un certain moment donné, je ne savais pas c'était qui, telle distinction au détail. On savait ça. Cette union, cette harmonie peut être un défi à relever. Et nous qui sommes à l'extérieur, on peut constituer un souffle nouveau qui pourrait peut-être réjaillir sur notre pays. Je dis que c'est un travail d'éducation parce que je suis un éducateur et je veux prendre le défi d'aller vers des gens. Je suis aussi communicateur, si ça ne se voit pas assez. Alors donc on pourra travailler avec des gens. Je viens sans beaucoup de prétention. Je mets ma disponibilité entre vos mains pour pouvoir travailler et aller de l'avant. Il faut qu'on envisage, on connaît des communautés qui sont plus restreintes ici, qui ont un petit local, qui représente un centre culturel de leur pays. Il est possible à nous aussi de faire la même chose. Je voudrais aussi envisager d'autres manières de prélever les sous. Moi, j'ai déjà proposé que les Congolais contribuaient juste quand il y avait des veillées. Étant donné que les veillées, c'est des regroupements où on prend l'argent des Congolais pour assister les gens, pourquoi ne pas, lors d'une veillée, dire à quelqu'un, la personne qui est éprouvée, on va prélever 10% du montant total des Congolais pour mettre dans la caisse des Congolais. C'est aussi une façon pratique. C'est d'apprendre à laisser, mais la gestion, c'est prendre des risques. Alors, voilà. Une suggestion. Est-ce que vous aimeriez prendre, on aimerait prendre deux questions rapides candidats ou vous voulez qu'on parte Merci beaucoup. Merci, M. Monka. Merci, Mme Donna. Et donc, éventuellement, vous avez entre vos mains les bouts de papier qui vous ont été distribués et que chacun notifie dans ce bout de papier le candidat de son choix. Juste. Ok. Quand vous allez écrire le nom du candidat, M. Cyriac Monka et Mme Nona Matouala. Donc, quand vous allez écrire le nom, s'il vous plaît, essayez de le plier pour que l'autre ne voit pas votre choix, s'il vous plaît. Donc, n'essayez pas d'influencer le choix des autres, s'il vous plaît. Comment ça va se dérouler? Chacun reste à sa place. Chacun reste à sa place. Nous avons un bénévole du bureau sortant qui est... Excuse, pour ne pas que ça se passe mal, il faut qu'il y ait deux filles en masse. Attends, ça c'est les ça. Lui il va prendre les cartes. C'est ça qu'on dit. Mais ils vont compter, d'accord, compter. S'il vous plaît, restez à votre place.
vous débrouillez, débrouillez. Non, comptez le nombre de papiers. Ne vous inquiétez pas. On les aide. Selon le décret d'enseignement, nous avions totalisé ici 35 votants. Donc, la procédure que nous avions adoptée, qui n'est peut-être pas la bonne selon certaines personnes, nous allons dépouiller feuille par feuille, bulletin par bulletin, et lire le nom de l'inscrit. Le secrétaire général ici, et vous-même dans la salle, vous pouvez aussi totaliser qui a comptabilisé tant de personnes. Ça se passe comme ça, oui ou non? Madame Nona. Madame Nona. Est-ce que quelqu'un peut s'éloigner? Madame Nona. Madame Nona. Monsieur Monka. Monsieur Monka. Nona. 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 Monka. Monka. Nona. Monka. Nona. 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 Monka. 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 Nona. Nona. Monka. Nona. Nona. Monka. Nona. Nona. Monka. Nona. On va faire le décompte, s'il vous plaît.
rappelons, s'il vous plaît, les votes étant terminés, nous avions déplié aussi les bulletins que vous avez déposés dans l'assiette, pour ne pas dire l'urne. Nous sommes au total 35 dans la salle, dont 24 voix pour Madame Nona et 11 voix pour Monsieur Monka Sirak. Donc les Congolais dans la salle ont voté Madame Nona Matoala comme présidente de l'association ESCOP. Je propose la destruction des bulletins par le président. Ah, c'est fait. Merci. Au nom de Madame Nona Matoala, qui, me semble-t-il, connaît le règlement et le statut de l'ESCOP et qui pourra mener à bien les tâches qui lui seront confiées. Merci beaucoup. Nous allons passer au deuxième vote, c'est celui du vice-président de l'ESCOP. Est-ce que parmi nous dans la salle, il y a quelqu'un qui se prononce pour la vice-présidente, s'il vous plaît, la vice-présidente de l'ESCOP? Ou le vice-président. Ou le vice-président. Monsieur Syriac Monka a été proposé pour la deuxième fois. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un? Oui. Ok, Monsieur Syriac. Oui, je propose aussi que M. Syriac soit vice-président. Ok. Ok. Est-ce qu'il y a un volontaire, s'il vous plaît? Monsieur Alain Noir, est-ce qu'il y a un vice-président qui se prononce, s'il vous plaît? Alors, est-ce que M. Syriac Monka, vous avez été proposé par 67 personnes dans la salle. Est-ce que vous maintenez cette proposition ou vous désistez? Okay. Merci. Donc, selon les conduits. Nous rappelons que le vice-président exerce les pouvoirs de la présidence en cas d'absence ou d'incapacité d'agir de cette dernière et assume et accomplit les tâches et les fonctions qui lui sont attribuées par le bureau. Est-ce que parmi nous dans la salle, y a-t-il un Congolais qui aspire à ce poste, s'il vous plaît? Un volontaire au poste de secrétariat général. Les jeunes, manifestez-vous. Je propose monsieur Fleury. Vous avez proposé monsieur Fleury. Monsieur Fleury a été proposé ici. Si. Non, il peut. J'appuie. Oui, monsieur. Je propose monsieur Samba. Monsieur Samba, c'est qui? C'est vous. Monsieur Fleury a été proposé pour la deuxième fois, oui. Monsieur Fleury, oui. Oui, monsieur, vous avez proposé. C'est quoi votre nom, s'il vous plaît? Antoine. Monsieur Antoine Mathieu. Monsieur Antoine. Est-ce qu'il y a d'autres propositions, s'il vous plaît? Oui. Je le soutiens. Monsieur Matito a été proposé au poste de secrétaire général. S'il vous plaît, nous devions continuer la réunion, s'il vous plaît. Alors, nous avions 3 propositions ici. Monsieur Fleury Koyo, Monsieur Sostel Samba, Monsieur Makitou Antoine. Je me désiste en faveur de Monsieur Makitou Antoine. Moi également. Malheureusement, moi aussi je désiste. L'équipe peut toujours compter sur moi. Vous savez que même avec l'ancienne équipe, je suis toujours disponible. Toujours disponible, peut-être pas dans l'équipe, mais je crois que ça peut témoigner que je vais aider cette équipe-là. Donc je suis quelqu'un toujours dans l'ombre. Désolé. Donc on revient au même stade. Moi je propose
vous proposez le secrétaire général. Monsieur Ponel Mathieu. Est-ce qu'il y a d'autres propositions, s'il vous plaît? On propose le secrétariat général de l'ESCOP. Ok, il n'y a pas d'autres propositions. Nous avions un troisième poste, le secrétaire chargé aux finances. Déterminé à cet effet, il répond à des opérations financières des livres comptables de l'organisme. Il fait un rapport au bureau de la situation financière de l'organisme et voit ce que les états financiers justes et complexes soient faits et disponibles régulièrement. Qui parmi nous se propose au secrétariat chargé aux finances, s'il vous plaît? Les finances de l'association. Je suggère simplement qu'à ce poste, je le finance bien. C'est parce qu'il n'y a pas le comptable que je connaissais qui était dans la salle est parti. C'est bien qu'il y ait un comptable qui sait manipuler les chiffres. Je suggère, je le pose bien, mais s'il y a eu un comptable dans la salle, ça serait bien, ça va faciliter beaucoup de choses. Je voyais un comptable qui était dans la salle, justement, apparemment il est parti. Alors qu'il faisait, je pense qu'il faisait le profil d'un poste comme ça, et je le dis par connaissance. Mais le reste, c'est l'Assemblée qui se prononce. Est-ce que parmi nous, il y a quelqu'un qui prétend à ce poste? Secrétaire aux finances? Est-ce qu'il y a des propositions, s'il vous plaît? Fleury encore pour la 4e fois. Fleury pour la 5e fois. Nous avons ici deux propositions, M. Fleury et Mme Kiss. Est-ce que vous maintenez ces candidatures, s'il vous plaît? Malheureusement, pas. Les deux candidats se sont désistés. Attends, mais est-ce qu'on peut savoir pourquoi vous désistez? Quelles sont les raisons? Parce que tantôt, vous avez fait une analyse critique de l'état des États, mais on arrive à un moment donné, on a besoin de votre expertise. Vous désistez. Non, c'était une contribution. Ouais, bon, en fait, c'est une analyse critique, là. Le mot critique ne veut pas dire forcément négatif. La critique, c'est une appréciation. Tout à fait. Elle peut être positive. Donc, dans votre cas, elle était positive. Et donc, je maintiens que vous avez fait une contribution critique. Et moi, je voudrais savoir pourquoi, au moment où vous m'avez donné l'impression que vous connaissiez la chose comptable, pourquoi est-ce que vous désistez? Je vais expliquer. Je connais la chose comptable parce que, à un moment donné dans mon parcours académique, j'ai eu à l'apprendre. Mais je ne suis pas un comptable. Je sais apprécier les états financiers et les analyser. Sauf que mes activités m'empêchent d'être régulièrement disponible. C'est pour cette raison-là que je ne peux pas. Si on prenait cet argument, personne ne servirait l'ESCOP. Je comprends. Vous avez des enfants? J'ai déjà servi l'ESCOP. J'ai déjà servi. Non, je n'ai pas d'enfant. On a besoin de vous. Je peux vous dire? Oui. On a besoin de vous. Moi, j'ai 5 enfants. Ok? Et je suis disponible. J'ai beaucoup d'activités. Je vais même beaucoup trop. On a besoin de vous. On a besoin de vous. On a besoin de vous. Et je vais ajouter que l'ESCOP ne se réunit pas tous les mois. Il devrait se réunir. Ah non. Non, il devrait se réunir tous les mois. Et l'ESCOP, moi, je proposerais par contre M. Haroun. Ben lui, c'est vous qui l'avez proposé. Non, parce que je sais qu'il peut mener à bien cette tâche. Je suis un très mauvais comptable. On n'a pas besoin d'un comptable, je ne le suis pas. Par contre, je me propose aux affaires socioculturelles, c'est différent. Voilà. Non, mais je ne pourrais pas. C'est ça mon problème. Malheureusement. J'aurais bien voulu, mais je ne pourrais pas. Je propose. Moi, je proposerais qu'à. J'appuie la proposition. La proposition a été appuyée. S'il vous plaît, suivez la réunion, s'il vous plaît. S'il vous plaît, suivez la réunion. Une autre proposition, s'il vous plaît.
Carl aussi a été proposé. Oui, monsieur. Mireille a été proposé pour la 5e fois. Mireille propose. 7e fois. Oui. Imaginez que lui, il a quand même une base en finance. Ok, sauf que Mme Minzarou, je ne ferai pas l'avocat du diable, mais je soutiens la thèse, excusez-moi, de ce Cyril Monka. Oui. Je propose que le système Non, comme m'a dit, moi je désiste en faveur de Mme Mireille. Sauf que ça ne demande pas des compétences. Si vous êtes disponible, si vous avez la disponibilité, vous avez un secrétaire général qui peut vous fournir une gabarit pour les finances. Donc, et le bureau travaille de connivence, vous ne serez pas seul dans cette tâche. Donc, on ne demande pas forcément d'être comptable, mais à défaut d'être comptable, nous prenons madame qui a été proposée, et vous avez un secrétaire général, et le vice-président aussi, qui peut vous fournir des éléments pour vous amener à votre mission de la communication, c'est faire la promotion des activités de l'ESCOP dans la visibilité, que l'ESCOP soit connu, pour qu'un autre Congolais qui vienne ne erre pas, ne se demande pas est-ce qu'il y a des Congolais à Montréal ou pas, et tient à jour les adresses et les organismes externes, il s'occupe des contacts avec les institutions provinciales et fédéraux et parler au nom du président. Donc, le secrétariat chargé à la communication. Y a-t-il un volontaire dans la salle, s'il vous plaît? La communication, monsieur, votre nom? Lourguel. Est-ce qu'il y a un volontaire dans la salle pour le secrétariat chargé à la communication? La communication, les gars, allez-y. Monsieur Fleury. Monsieur Fleury a été proposé. Monsieur Carl a été proposé. Secrétariat chargé à la communication. Monsieur Pigou a été proposé pour le deuxième fois. Madame Mireille a été proposée encore pour le poste de secrétaire à la communication. Oui. La communication aussi. Toi aussi? Oui. Ok, monsieur. C'est monsieur Ngundu. Pardon? Ngundu Odilan. Ngundu Odilan, poste de secrétaire à la communication. Oui. Ok, notre proposition de monsieur Odilan. Oui. Monsieur Odilan a été proposé pour la 4e fois. Oui. Monsieur Picou a été. Okay, nous avions ici 4 personnes. Monsieur Urgen Pigou, monsieur Fleury, madame Mireille, monsieur Odilan. Est-ce que monsieur Pigou s'est prononcé? Fleury a été proposé. Vous maintenez votre candidature? Monsieur Fleury s'est désisté. Est-ce que madame Mireille maintient la candidature? Ça, je le sens compétent. Ok. À la communication, madame Mireille et monsieur Odilan. Nous avons éventuellement 3 candidats. Monsieur Urgen Pigou, madame Mireille et monsieur Odilan. Les bouts de papier ont été distribués dans la salle. Est-ce que les candidats peuvent s'appuyer sur le bout de papier que vous avez et le secrétaire général du président va passer pour recueillir les papiers? Madame Mireille. Madame Mireille. Madame Mireille. Odilan. 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 D'où est-elle? Odilan. 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 Pigou. Mireille. Pigou. Mireille.
Maître Tsangou, c'est ça qui est écrit ici. Je suppose que c'est Mme Mireille. Igou. Odilon. Mireille. Igou. Odilon. Igou. Odilon. Mireille. Odilon. Igou. Odilon. Igou. Odilon. Vous avez quoi de vos frères qui se prétendent que vous êtes détenus? Je prends le résultat du vote. Chers compatriotes, donc le dépouillement a été fait. Nous avons eu 36 votants, dont une personne s'est abstenue, qui était nulle. Nous avions 16 voix pour M. Odilon, 10 pour M. Pigou et 9 pour Mme Mireille. Donc, et un nul. Donc, les Congolais ont choisi M. Odilon, chargé de la communication. Nous avons un dernier poste, le secrétariat chargé aux affaires socio-culturelles. Haroun, je propose. Haroun. Je propose Haroun. Haroun a été proposé. Je propose Maître Tsangou. Maître Tsangou a été proposé pour la deuxième fois. Monsieur Pigou a été proposé aux affaires socio-culturelles. Je positionne. Monsieur Pigou se positionne aux affaires socio-culturelles. Ibarra a été proposé. Pigou se positionne. Ibarra a été proposé. Haroun a été proposé. Oui. Moi, je propose Pigou. Pigou a été proposé pour la troisième fois. La proposition. Haroun. Monsieur Haroun a été proposé aussi. Madame Mireille. Madame Mireille. Je peux proposer aussi, non? Oui. Ben oui. Vous êtes Congolais? Oui, oui. Je pense que pour un bon équilibre, je serais beaucoup plus porté pour Maître Tsangou. Maître Tsangou. Nous avons 3 candidats. Juste s'il n'y a pas d'autres propositions, nous avons 3 candidats. Lesquels? 4. Madame Mireille a été proposée. Monsieur Ibarra a été proposé. Monsieur Haroun a été proposé. Monsieur Pigou s'est porté candidat. Monsieur Haroun se désiste. Monsieur Ibarra aussi se désiste. Madame Mireille, elle se désiste aussi. Nous avons un seul candidat, monsieur Pigou, et secrétaire chargé aux affaires socio-culturelles. Les compatriotes ici présents, les Congolais et les Congolaises, ont choisi à l'unanimité
6 personnes qui vont dorénavant représenter l'association ESCOP sur le plan national, c'est-à-dire ici au Canada, et sur le plan international. Donc, sachez, les chers membres, que cette tâche est ardue. Nous avions la présidente de l'ESCOP a été attribuée à Madame Nona Matouala. Le vice-président, c'est M. Syriac Monka. Le secrétaire général, M. Colin Matondo. Le financier, c'est Justin Lumala. La communication a été attribuée à Odilon Goudou. Et aux affaires socioculturelles, M. Urgel Pigou. S'il vous plaît, monsieur le membre du nouveau bureau, Pardon, mais là, il est à filmer. Monsieur Ndiaye Mouké joue là au film. Joseph, là, c'est déjà appuyé, non? C'est déjà appuyé. Les chaises. C'est de la place. J'aurais besoin d'un lavender. Avant que le nouveau bureau ne prenne la parole, je voulais dire merci pour ma part à tous ceux qui sont venus aujourd'hui pour nous aider à avancer. Et je voulais personnellement formuler mes vœux de réussite à ce nouveau bureau que je pense être pertinent. Et je suis disponible pour tout ce que vous penserez pour lequel je peux être utile. Et je pense que dès lors que vous prenez la direction de l'ESCOP, donc je vous souhaite une très bonne réussite. Et il y a des défis, ils sont nombreux. Vous avez, avec la proposition que je vois au moins, une personne qui a travaillé avec nous, donc c'est sûr qu'elle peut être une référence pour un certain nombre de choses, pas pour tout, hein, parce que vous apportez également toute votre connaissance. Donc vraiment, de fond du cœur, je vous souhaite une très bonne réussite. Au nom de tout le bureau central. Merci. Alors, je demandais un mot de circonstance. Je voulais remercier toute la communauté, toutes les personnes qui sont ici présentes. Et aussi remercier nos compagnons de route. Je me retrouve en minorité. Je pensais avoir une petite semence féminine un peu plus, mais bon, je ne suis pas déçue de vous avoir. Je suis contente de travailler avec vous, de pouvoir travailler avec vous. Je pense que je vais en apprendre aussi beaucoup. Bien sûr que je suis présidente, ça semble être que je suis à la tête, mais ça ne veut pas dire que j'ai une réponse à tout. J'aimerais vraiment qu'on travaille ensemble, que les idées qui ont été proposées par les uns et les autres soient vraiment mises dans un plan d'action qui va répondre en fait aux attentes de tous les Congolais. Et je suis, c'est sûr que je promouvois beaucoup la place que la femme peut avoir dans ce genre d'espace, pourquoi pas. On aura besoin des femmes, beaucoup, même si vous n'êtes pas au bureau, mais manifestez-vous lorsqu'on a besoin de vous pour des activités. Et pour mes frères aussi qui sont là, soutenez-nous. S'il y a des remarques, on se fait des remarques d'une manière constructive, mais des attaques inutiles, ça c'est sûr que je ne répondrai pas. Et je nous souhaite une bonne année. La prochaine activité, ça c'est sûr, il ne faut pas la couper, c'est la fête qui s'en vient. Il nous reste 15 jours pour la préparer. On est encore en recherche d'une salle. L'ancien bureau souhaitait au moins apporter ça au nouveau bureau, chercher au moins une salle pour aider le nouveau bureau à positionner ces choses, mais on n'a pas pu le faire. Donc, c'est l'appel que je lance à tous. Vous allez souvent dans des fêtes, vous savez comment ça se passe. Si vous avez des contacts à ce niveau-là, faites-nous savoir parce que c'est la prochaine étape et de toute façon, on ne pourra pas s'en passer, on ne va pas l'annuler, on va la faire. Et donc, je compte sur nous tous pour pouvoir se mettre ensemble rapidement pour le faire. Donc, le bureau qu'on est, on va se réunir
rapidement pour établir un plan. Je pense que j'ai fait le tour, donc merci à tous. Et puis, Juste pour l'instant, est-ce qu'il y a une date parce que je peux compter bien? c'est ou le 3 ou le 10. Mais le 3, ça a l'air complet. Alors, c'est le 10. Le 3 ou le 10. Le 10, c'est plurialiste, hein? Ouais. Le 3 ou le 10. Miser sur le 10, c'est plurialiste. Le 3, c'est bon? Je pense qu'on peut. L'Assemblée levée, je pense que c'est moi qui fais ça. Encore une fois, est-ce qu'il faut chanter il chante. Le sang nouveau. Est-ce que tu es en train de faire une photo? Non, ça c'est un film. Il faut demander au Dylan. Est-ce que tu peux faire une vidéo? Oui. Il fait une photo. Une photo pour tout le monde. Mais qui est encore devant cet appareil qui est en train de parler? Ben, vous pouvez toujours comprendre. C'est votre cher Odin Bloch-Pitlo qui est là. Il est là. Toujours en tant qu'animateur préféré des Montréalais. Il est là en tant qu'animateur. Il se lasse pas, il se fatigue pas. Mais voilà, on est là. Comme tous les jours. Avec des amis, des frères, des parents, amis et connaissances qui nous suivent un peu partout dans le monde à travers cette radio, le CGB 24 de Clavier de Montréal. Il est toujours là pour vous apporter des informations.